Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la vidéo de mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les principales crypto-monnaies. Je vous prie d'excuser la voix d'outre-tombe, je suis covidé actuellement et donc le discours risque d'être un petit peu moins fluide que d'habitude. Alors comme vous pouvez le voir pour Bitcoin, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, nous sommes en dessous de la M200. Par contre la tendance de fond est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Nous avons cassé une résistance ici, celle des 44 443 900 dont on avait déjà parlé la semaine dernière et les semaines précédentes, et nous avons de la manière la plus classique qui soit fait un retour, ce qu'on appelle un throwback sur cette zone qui avait donc changé de polarité par la règle du changement de polarité une fois cassé et qui pour l'instant joue parfaitement son rôle de support. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été lorsqu'on est venu chercher les 44 443 900, j'en ai parlé dans la zone communauté de ma chaîne YouTube si vous voulez tout simplement la visiter tous les soirs, c'est gratuit. Et pour l'instant, encore une fois, la zone d'accumulation rationnelle suivante serait soit un nouveau retour sur le support journalier 44 443 900, soit une clôture au-dessus des 48 230 47 070. Attention, cette zone même des 48 230 47 070 est une zone dangereuse pour accumuler puisque c'est une zone de résistance. Je parle bien d'une clôture journalière au-dessus qui pourrait être un déclencheur d'achat pour certains accumulateurs en Bitcoin. On passe à l'Ethereum. J'en profite quand même préalablement pour vous montrer les bougies Aiki-Nashi. La bougie Aiki-Nashi du moment est neutre, hein, vous le voyez, c'est pas une bougie impulsive, hein. Vous avez des bougies vertes comme ça, sans mèche basse, qui sont des bougies haussières, des bougies rouges sans mèche haute, qui sont des bougies baissières. Quand vous avez des bougies comme ça, avec un petit corps et avec une mèche haute et une mèche basse, ce sont des bougies d'indétermination qui montrent bien, encore une fois, l'attentisme tant qu'on ne revient pas sur les zones que j'ai précédemment mentionnées. Je vous rappelle que ce format, avant d'aller plus loin, s'adresse à des investisseurs, à des accumulateurs en crypto. Il ne s'agit pas ici de penser à la revente, il s'agit simplement d'accumuler au prix les plus susceptibles de mettre fin à une baisse ou alors au prix les plus susceptibles de provoquer une accélération haussière. Il n'y a pas ici de spéculation, encore une fois, c'est de l'accumulation pour de long terme et j'en profite également pour dire que ce n'est pas un conseil, c'est simplement un partage de ce que je fais à titre personnel. Et on passe à l'Ethereum qui également est en rémission claire. Regardez la progression depuis les précédentes zones d'accumulation rationnelle. On parle quand même de 60% et depuis la toute dernière zone d'accumulation rationnelle de 43%. Autrement dit, pour certains, c'est la fin de la consolidation. Sans aller jusqu'à là, ce qui est certain, c'est qu'on vient à nouveau de casser une résistance, celle des 33,75, 36,80, fidèle au principe qu'il faut acheter en cassure de résistance et en cas de retour sur support. Je considère que tous ceux qui n'ont pas acheté sur cassure de résistance ici peuvent voir dans la zone des 33,75, 36,80 une zone d'accumulation rationnelle au cas où on reviendrait dessus, ou même maintenant si vous n'êtes pas à quelques dizaines de dollars près pour le long terme. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. On est au-dessus de la M200, elle est plate, donc la tendance de long terme est plutôt neutre. Par contre, beaucoup regardent la moyenne mobile à 200 jours exponentielle et pas la moyenne mobile à 200 jours simple pour juger de la tendance de long terme. Et comme vous pouvez le voir, si on prend la moyenne mobile exponentielle, eh bien on est bien au-dessus. Autrement dit, la tendance de long terme serait haussière. C'est vraiment à prendre en considération si vous attendiez un signal simple pour revenir sur l'Ethereum. On regarde les bougies Aiki-Nashi pour constater que c'est pas mal. C'est pas extrêmement haussier, mais c'est pas mal. On préférait avoir des bougies un petit peu plus longues. On préférait avoir des bougies comme celle-ci, vous voyez, qui sont vraiment très positives, mais ça reste vert, ça reste sans mèche basse, ça reste donc quelque chose qui est haussier. Et donc ce qui se passe actuellement est plutôt très encourageant pour les investisseurs en Ethereum. Et on passe à Binance Coin qui également est en train de franchir une zone importante, la résistance des 445, 433. Bon, c'est un petit peu mou, mais on dirait que c'est passé quand même. Donc il y a un changement de polarité, ça devient support. Encore une fois, c'est un petit peu fragile pour l'instant, mais l'essentiel semble préservé, à savoir une clôture au-dessus de cette zone qui a eu lieu donc il y a 3 jours. Là aussi, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est plutôt neutre, hein, puisqu'on est en dessous de
la M200 plate, mais là aussi, enfin, on parle de la moyenne mobile à 200 jours simple. Si on prend la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, telle qu'elle est prise par énormément de traders, on est au-dessus, hein. Donc la tendance de long terme est en plein retournement. Faites votre choix, mais ça, en tout cas, ça fleure bon pour l'instant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle. Et bien maintenant, je pense que si on clôture au-dessus de cette zone, ça pourrait être intéressant, ou alors un retour hypothétique sur le support journalier des 336, 372, ou même, vous savez, il y en a beaucoup de zones d'accumulation rationnelle, hein, sur lesquelles on a déjà accumulé, donc c'est pas le choix qui manque, hein. La progression depuis les plus bas qui ont été inscrits le 24 février, il y a 6 semaines, s'établit à 38%, et depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, la progression est de un quart, à 24%. Donc voilà, on n'a pas non plus besoin de se précipiter pour entrer si on a fait les choses de manière assez classique, on va dire, en achetant sur les zones d'accumulation rationnelle. On termine avec les bougies Aekinashi qui montrent pour l'instant l'indécision. C'est normal, on est au contact d'une résistance, et la bougie actuelle est verte mais assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision que de la pression haussière manifeste. Et on passe à Ripple, qui n'est pas dans une situation aussi enjouée, mais il est vrai que Ripple a pris un chemin, un terrain impressionnant, hein, depuis le début de l'année. Depuis le 22 janvier, on en est à plus de 50%, le double, hein, de ce qu'a fait Binance Coin, si ma mémoire est bonne. Et on arrive d'ailleurs, hein, sur une résistance 0,91, 0,89 qui a déjà scellé, hein, le sort de court terme de Ripple, c'était le 8 février. Dans cette zone, on n'est pas dans une zone d'accumulation rationnelle. Évidemment, la zone d'accumulation rationnelle, ce serait une clôture au-dessus de 0,91 ou alors un retour sur le support des 0,65, 0,51. Tendance de long terme plutôt baissière si on regarde la M200, mais là aussi, hein, c'est plus flatteur si on regarde la moyenne mobile à 200 jours sous sa forme exponentielle, hein, puisqu'on est à son contact, alors que pour la moyenne mobile de jours simples, on est vraiment en dessous. La tendance de fond est haussière à neutre, hein, puisque vous pouvez le voir, on est au-dessus de la M50, mais l'orientation haussière n'est pas clairement établie pour la M50. Les bougies Aekinashi montrent surtout de l'indécision, comme vous pouvez le voir. Ce sont des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Donc c'est le marché de Ripple se cherche, mais c'est pas véritablement baissier. Pour que ça le soit, il faudrait des grandes bougies rouges sans mèches hautes. Ben, encore une fois, c'est encore moins haussier. On passe à la crypto suivante. Et on passe à Cardano. Cardano qui est dans une situation intéressante parce que non seulement la progression a été très importante, hein, vous regardez depuis les plus bas, on en est à 60%, depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, on en est à 50%, et la rémission est très claire. Cette zone rouge est intéressante parce que c'est un support mensuel. Je vous montre les données, une bougie égale à moi pour vous en convaincre. Vous voyez, on a transité par cette zone plusieurs fois, on a passé cette zone à la baisse plusieurs fois, mais finalement on a toujours clôturé à l'intérieur. C'est-à-dire que ce support, il tient, et ces bougies là qui semblent transpercer le support ne le transpercent que de manière apparente. C'est donc ici toujours une zone d'accumulation rationnelle. Alors même si on a pris 60%, ceux qui croient au projet Cardano sont sur une zone d'accumulation rationnelle. Le petit problème, c'est qu'on est au pied d'une résistance journalière 1,2720 ici, qui a déjà martyrisé les cours la semaine dernière. Mais voilà, on peut pas tout avoir. On a déjà accumulé, hein, sur les zones d'accumulation rationnelle précédentes, donc il n'y a pas non plus d'urgence à le faire. Si vous voulez pas le faire maintenant, vous pouvez éventuellement attendre que l'on clôture au-dessus des 1,27 en fin de journée pour faire sauter le verrou. C'est également une possibilité. La tendance de long terme est encore baissière, la tendance de fond est en train de devenir haussière. Les bougies Aekinashi montrent de l'indécision avec des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Et on continue avec Solana qui a connu une véritable poussée de fièvre depuis les plus bas. Ici, on en est à 77%, on est même allé jusqu'à 85%. Si on prend même le plus bas du 24 février, il y a 6 semaines, la progression a été de 90%. Autrement dit, la pause s'impose. Et ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est d'attendre le retour sur cette zone de support hebdomadaire des 115-122, zone d'accumulation rationnelle, hein, si on y va. Ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement, et rien ne garantit que ce soit le cas, attendre des soldes de 10-15% avant de re-rentrer. De toute manière, c'est toujours pareil. Quand on a acheté sur les supports, on est déjà chargé, et donc on n'a pas besoin de se précipiter non plus pour acheter n'importe comment. La tendance de long terme est baissière si on regarde la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, mais si on regarde la moyenne mobile simple, mais si on regarde la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, comme je le fais depuis le début de cette vidéo, on est déjà en tendance haussière. Donc il faut le savoir parce que ça attire un flot d'investisseurs
Et la tendance de fond est haussière avec des corps au-dessus de la M50. Là, pas de surprise pour la tendance Aiki Nashi, puisque vous voyez que les bougies sont toujours vertes, longues, sans mèche basse. Ça reste haussier, ce qui veut dire que même si on est très haut perché, il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour acheter n'importe comment. Si vous avez déjà eu l'opportunité d'acheter avant, peut-être pouvez-vous vous montrer un petit peu plus exigeant pour le prochain point d'entrée. Et on termine avec Terra qui vient de faire quelque chose d'assez exceptionnel cette semaine en cassant une résistance historique. Il s'agit de la résistance hebdomadaire, ici les plus hauts de 2021, en venant casser les 100-400 qui changent donc de polarité et deviennent support. C'est intéressant parce que s'il s'agit donc du coup avec la règle du changement de polarité d'une zone d'accumulation rationnelle, et on voit que les traders ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont racheter le retour sur cette zone. On avait une résistance ici à 111, 109, elle est en train d'être cassée, elle a même été cassée théoriquement, donc il s'agit maintenant d'un support journalier, ce qui signifie que au cas où on reviendrait sur cette zone, eh bien il faut s'attendre à ce que des acheteurs tentent leur chance pour parier sur une continuation de la hausse. Peut-être que c'est en train de se passer d'ailleurs actuellement. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de faiblesse. Alors on a eu une petite consolidation, mais on a quand même deux bougies de suite sans mèche basse, ce qui signifie que la pression elle est clairement haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. Je vous rappelle trois choses. Un, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est toutes les semaines le lundi. Vous avez également des alertes lorsque je vois des zones d'accumulation rationnelle. Je les mets sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à visiter ça tous les soirs. Éventuellement, ça prend 30 secondes. Et comme ça, si vous avez de la chance, vous pourrez saisir les mêmes zones d'accumulation rationnelle sur vos cryptos préférés si vous pensez qu'elles ont de l'avenir. Et également, vous pouvez avoir les mêmes graphiques que moi avec du temps réel pour les cryptos. C'est PRT. Vous avez un lien gratuit juste en dessous de la vidéo pour mettre les bougies Aiki Nashi, les moyens mobiles, tout ce qui vous plaît pour pouvoir trader éventuellement et investir sur les autres cryptos. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.